Donc, quelles sont les opportunités que présente l'économie basée sur la connaissance, que présente l'économie numérisée? C'est ce qu'on va savoir en fait à travers les analyses qui va être présentée par notre cher invité, M. Hicham Al-Alaïli, ancien président de l'autorité de communication ici en Égypte. M. Hicham, vous êtes toujours bienvenu et bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, ma question, encore une fois, quelles sont les opportunités devant l'Égypte quand on parle de l'économie numérique, quand on parle d'une économie basée sur la connaissance? Écoutez, c'est une opportunité énorme. Il y a un potentiel énorme là-dessus. Euh, L'Égypte, comme vous l'avez très bien dit dans le rapport, a quelques avantages assez importants sur la partie, la place géographique de l'Égypte, son, proximité avec les câbles souterrains de télécom, sous-marins, pardon, les câbles sous-marins télécom. Ouais. Ça, c'est un autre avantage. Et ce qui est très important, parce que vous savez que les câbles sous-marins, il y a 19 câbles sous-marins qui passent par l'Égypte. Donc ça, c'est un avantage énorme pour faciliter la transmission des données à l'international d'une manière économique. Aussi, la main-d'œuvre qui est assez compétitive. L'autre partie aussi, la formation des ingénieurs en Égypte, et même cette initiative que vous venez d'en parler, qui va préparer plus des gens sur plusieurs axes technologiques qui sont très importants dans la transformation numérique. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est très important, c'est très demandé. Le cybersécurité, la gestion des données, etc. etc. Tout ce qui est lié à la nouvelle technologie, c'est quelque chose il y a une initiative par l'État pour bien préparer et former les gens pour faciliter leur accès au marché du travail. Monsieur Hicham, vous avez suscité plusieurs points essentiels dont dispose l'Égypte, mais nous voulons plus d'explications, plus de détails. Par exemple, quand on parle de la place stratégique de l'Égypte, comment ça rendre l'Égypte de plus en plus compétitive dans l'économie numérique? Écoutez, je vais vous expliquer. Il y a les centres des données maintenant, ce sont des centres gigantesques qui demandent une capacité énorme d'échange des données. Et donc, pour faire ça, il faut avoir l'infrastructure et la transmission des données qui est assez accessible et abordable aussi, compétitive. Donc, la place géographique de l'Égypte, et en ayant qu'il y a plus que de 19 câbles sous-marins qui passent par l'Égypte, c'est un avantage énorme au niveau économique et même au niveau technique, puisque la place géographique de l'Égypte, c'est au centre du monde, donc il n'y a pas beaucoup de délais pour aller de l'Égypte à l'autre bout du monde et revenir. Il n'y a pas beaucoup de délais. Donc ça, c'est un autre avantage. Ouais. Il y a un autre avantage très important aussi pour l'Égypte, c'est les Égyptiens parlent plusieurs langues. Et c'est un avantage. Et même sans vraiment un accent. Alors dans d'autres pays que je ne veux pas les citer, l'anglais, quelquefois, il est incompréhensible par les Anglais eux-mêmes. Vous comprenez, etc., etc. Donc l'Égypte a des avantages énormes. Il faut capitaliser là-dessus. Ouais. C'est d'ailleurs pourquoi il y a cette initiative par l'État et la bourse qui est subventionnée par l'État pour préparer et introduire les gens sur la place de marché dans des postes assez importants et avec des sociétés internationaux aussi. Oui, Monsieur Hicham Al-Alaïli, Monsieur le Président, par exemple, a souligné l'importance de la transition vers une société numérique intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi c'est important? Ça,
c'est très important, et d'ailleurs, toujours je l'ai dit, la transformation numérique demande l'intégration des données, des bases de données. On ne peut pas demander, on ne peut pas dire ou prétendre qu'on a fait la transformation numérique et toujours on demande aux citoyens d'aller d'un département vers un autre département pour avoir une autre certificat, un autre Procédure, beaucoup de procédures. Voilà. Donc maintenant que l'intégration des bases de données, il suffit, puisque ce sont des bases de données liées à des organismes qui appartiennent à l'État, donc ce sont des bases de données publiques, normalement, il suffit d'être dans un seul organisme qui puisse accéder à toutes ces données au lieu de vous faire déplacer à plusieurs organismes pour avoir ces données. Oui. À quel point c'est très important. Et d'ailleurs, toujours, à l'époque, je disais que l'Égypte a fait un progrès vers l'automatisation des systèmes, mais pas vraiment une transformation numérique. Là, si on va faire effectivement l'intégration des bases de données, là, on commence à parler de vraie transformation numérique. Oui. Le capital humain, Monsieur le Président a donné ses directives de s'intéresser de plus en plus dans l'expansion de la formation, de développement des capacités humaines dans le domaine numérique. Oui. Ma question... Je vais juste vous dire un point très important. Et c'est peut-être hors sujet, mais c'est très lié. Dans mes expériences, quand je travaillais à l'étranger, on avait un cas très important où on voulait faire concentrer l'activité de plusieurs services vers des pays où il y a effectivement la capacité humaine qui n'est pas trop chère, le main-d'œuvre et aussi d'autres avantages. Et là, je peux vous dire qu'on avait, ça c'était même dans les années 90, là, l'Égypte avait un avantage énorme sur plusieurs pays. Donc la capacité humaine, c'est très important. Oui, oui. La capacité humaine ou les ressources humaines... les ressources humaines, évidemment. Mais les ressources humaines, surtout que maintenant il y a cette bourse et cette initiative qu'on prend pour mieux préparer les gens et même les guider. Parce que il peut y avoir quelqu'un qui a des atouts, qui est assez talentueux, mais il a besoin d'être guidé. Et là, il y a un axe de développement. C'est là où je parle un peu de la capacité humaine. Parce qu'il y a un axe de développement. Et quand même, c'est une opportunité de travail pour l'avenir, pour les jeunes Égyptiens. Et il faut, ces jeunes Égyptiens s'adaptent à toute exigence du marché de travail de l'avenir, n'est-ce pas? Exact. Surtout que, je vais vous dire, avec la transformation numérique, il n'y a pas vraiment des frontières. Vous comprenez? Donc là, c'est une énorme opportunité pour nous, pour l'Égypte, puisque on n'est pas vraiment obligé d'être, je ne sais pas, de l'autre bout du monde pour aller travailler dans une telle société ou telle société. On peut faire beaucoup du travail à distance. Oui, oui. Monsieur Hicham Al-Alaï, ancien président de l'autorité égyptienne de communication, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant ce sujet. Et ainsi, chers téléspectateurs, nous devons passer donc à notre question très importante, très cruciale, plutôt très vitale pour l'Égypte, pour la sécurité égyptienne, pour la sécurité arabe tout entière. Il s'agit de la question palestinienne, notamment après ces dernières déclarations faites par Donald Trump. Quand même, on trouve que